Bonjour, aujourd'hui pour le 20e épisode déjà des traductions sans filet dites improvisées, le tout début d'un roman que j'ai lu il y a fort longtemps parce que l'auteur sur lequel je faisais ma thèse, Noureddin Farah, en parlait et du coup j'ai découvert à cette occasion Flann O'Brien dont j'ai lu plusieurs autres livres et qui était un très grand écrivain que moi je place vraiment à l'égal de Joyce par exemple dans ce qu'il a apporté, ou de Virginia Woolf d'une autre manière, dans ce qu'il a apporté à la modernité littéraire et notamment narrative. Donc son livre le plus connu, At Swim Two Birds, dont voici le début. Having placed in my mouth sufficient bread for 3 minutes chewing, I withdrew my powers of sensual perception and retired into the privacy of my mind, my eyes and face assuming a vacant and preoccupied expression. I reflected on the subject of my spare time literary activities. One beginning and one ending for a book was a thing I didn't agree with. A good book may have 3 openings entirely dissimilar and interrelated only in the prescience of the author. For that matter, 100 times as many endings. Et suite à ce premier paragraphe, 3 incipits différents sont proposés pour 3 types de récits différents. Ça commence comme ça avec ce narrateur écrivain. Having placed in my mouth sufficient bread for 3 minutes chewing, après avoir littéralement placé dans ma bouche, après avoir pris dans ma bouche, peut-être, ça serait mieux quand même, après avoir pris dans ma bouche une quantité suffisante de pain for 3 minutes chewing, pour assurer une mastication de 3 minutes, pour m'assurer d'avoir à mastiquer pendant 3 minutes, I withdrew my powers of sensual perception. Je mis en congé, peut-être, withdrew, littéralement, je retirais mes pouvoirs, mes capacités. Je mis en congé mes facultés littéralement, de sensual perception, de perception, mes facultés sensibles. Je pris congé dedans. Je mis en congé mes facultés sensibles, and retired into the privacy of my mind, et me renfermer dans l'intimité de ma pensée, littéralement l'intimité de mon esprit, je pensais l'intimité de ma pensée. My eyes and face assuming a vacant and preoccupied expression, les yeux et le visage, alors adoptant, mais je n'aime pas trop le participe présent ici, les yeux et le visage adoptant une expression vide et soucieuse. Ça c'est un mot à mot, c'est pas bon. Donc en donnant à mes yeux et à mon visage, ce qui permettrait déjà d'avoir un gérondif, ce qui est mieux qu'un participe présent ici, c'est non calqué, en donnant et en le modulant avec un renversement du point de vue aussi, en donnant à mes yeux et à mon visage une expression vide et soucieuse. I reflected on the subject of my spare time literary activities. Je me mis à réfléchir ou à méditer sur le sujet de mes activités littéraires à temps partiel. One beginning and one ending for a book was a thing I didn't agree with. N'avoir qu'un seul début et qu'une seule fin dans un livre n'était pas quelque chose qui me convenait. A good book may have 3 openings, entirely dissimilar and interrelated only in the prescience of the author. Un bon livre peut bien avoir 3 ouvertures, 3 débuts. On serait tenté de dire incipit, mais c'est trop savant ici. Un bon livre est susceptible d'avoir 3 débuts, de commencer de 3 manières différentes. Ouais. Un bon livre est susceptible de commencer de 3 manières différentes, qui ne sont de 3 manières différentes, totalement dissemblables, et qui n'ont de lien entre elles que dans le projet de leur auteur, donc dans le projet, dans l'intention de leur auteur. Or for that matter, 100 times as many endings. Et de la même manière, il est susceptible d'avoir 100 fois, 100 times as many endings. Et c'est 100 fois plus, littéralement, il est susceptible d'avoir 100 fois plus de fins, de finir de 100 fois plus de façons. Donc évidemment, tout ça n'est pas bien du tout.
puisque si c'est 100 fois plus, ça veut dire 300. Donc je pense qu'il vaudra mieux vraiment faire la multiplication en français, et plutôt que de dire 100 fois plus, donner le chiffre directement. Donc un bon livre est susceptible de commencer de trois façons totalement différentes et qui n'ont de lien entre elles que dans l'intention de l'auteur. Et de la même manière, il peut s'achever de 300 façons différentes. C'était un petit paragraphe, j'ai pas mal hésité, donc je pense que je vais devoir compenser ça par des surtitres, et je ne terminerai pas ce petit clin d'œil à Flann O'Brien sans un clin d'œil et une dédicace à un de mes amis, Eric Attenot, traducteur notamment tout à fait admirable de Walt Whitman, et qui se moque de moi parce que je dis incipit au lieu de incipit. Donc là j'ai fait un effort, j'ai dit incipit.